Sandra, tu es aide-soignante de métier et tu as décidé d'aider les gens à se soigner autrement. Tu travaillais en EHPAD et tu ne t'y retrouvais pas humainement. Tu as voulu prendre un autre chemin. Tu es devenue magnétiseuse et médium. Tu pratiques ce métier depuis maintenant 3 ans et tu es installée en cabinet à Saint-Denis-les-Bourgs dans le département de l'Ain. Tu pratiques ce métier à plein temps et tu en vis sans faire de publicité par le bouche à oreille, autre que celle de ton site internet www.sandramagnétisme.com et ta page Facebook Sandra Agus Médiumnité Et et magnétisme. magnétisme. Voilà. Comment t'en es venu à passer d'un métier conventionnel, enfin, comme tout plein d'autres métiers, être aide-soignante, à ce métier hors des sentiers battus? Alors, bon, c'est tout un cheminement. Je ne peux pas expliquer toutes les étapes de ma vie parce que je pense qu'on passe la nuit à discuter. Donc, voilà, puis ça n'intéresse pas forcément tout le monde. En fait, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je crois qu'en fait, on arrive dans notre vie avec ce que j'appelle moi une feuille de route. Dont on n'est pas forcément conscient, puisque ce sont les étapes de la vie qui vont nous emmener justement vers ce à quoi on est destiné à faire, à être. Donc en fait, j'ai toujours eu quand même cette sensation, ce ressenti que il était difficile de trouver ma place justement dans les choses conventionnelles par rapport à la sensibilité que je pouvais avoir. Et ça, depuis que je suis toute petite, même à l'école, c'était pas forcément évident parce que je sentais que j'étais pas forcément dans la même énergie que mes camarades de classe ou il y avait quelque chose qui était différent. J'avais une vie intérieure déjà assez riche et je crois que le mot récurrent de mon enfance et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est le mot pourquoi. J'ai toujours voulu comprendre comment les choses se faisaient, pourquoi ça existe, pourquoi je ressens ça, comment on peut, je sais pas, c'est des choses très simples, qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort. C'est toujours des grandes questions existentielles auxquelles j'avais pas forcément les réponses et qui m'impactaient déjà beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait ma vie de petite fille avec des épreuves comme beaucoup de personnes finalement et en ayant toujours ce souhait d'aller vers les personnes les plus fragiles ou les personnes les plus rejetées, où voilà, j'étais un petit peu la copine qui prend sous son aile et toujours attirée vers les personnes à qui on pouvait, enfin les enfants entre eux sont pas forcément toujours sympas, mais justement les enfants qui étaient un petit peu rejetés, les enfants avec qui on n'était pas très sympa. Moi j'aimais bien aller vers ces gens-là pour apporter justement du réconfort et puis j'étais vraiment amie avec ces personnes-là qui étaient souvent sur une même sensibilité que moi finalement. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie, dans toutes les étapes de ma vie finalement. Ben voilà, des grosses épreuves ont fait que j'ai dû aussi aller chercher mes propres ressources, mes ressources personnelles. Et donc j'ai dû expérimenter très tôt ce qu'on appelle la résilience. Et j'ai toujours été attirée par la relation avec l'humain. Donc j'ai fait différents métiers qui ont toujours été autour de l'humain. L'humain, ça me fascine. Donc j'ai fait beaucoup de commercial au départ. Voilà, dans les relations à l'autre, j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai vite fait le tour. Ça ne me nourrissait plus. J'ai fait un tas d'autres métiers d'ailleurs. Et puis toujours ce désir d'aller aider l'autre, de mettre du baume un peu sur les blessures des autres parce que c'était en moi tout simplement. Donc à l'âge de 40 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle où là j'ai décidé de me lancer dans le métier d'aide-soignante et puis j'avais été aussi un peu impactée parce que ma grand-mère l'était. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dans cet univers-là où elle me ramenait des tenues, des blouses et moi mes jeux c'était ça, je soignais tout ce qui passait. Voilà, les coccinelles, toutes les bestioles que je trouvais. Mon frère, je mettais sur une table, j'ai emmené au bloc opératoire, enfin je l'ai opéré 1000 fois. Mes cousins, cousines, la même chose. Donc tout cet aspect déjà de soins était déjà super fort en fait. Euh, et,
Et puis il se trouve que dans les épreuves de vie que j'ai eues, les personnes qui m'ont entourée, donc les adultes, ont eu aussi des, des fractures au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et encore une fois, voilà, j'ai encore eu cet élan d'aller maintenir cette vie, en fait, toujours maintenir la vie. Et d'ailleurs, c'est le chemin que j'ai choisi, hein, la vie, parce que sur ce chemin-là, qui est le mien, avec des choses assez difficiles, j'aurais pu aussi choisir l'autre chemin, et ça n'a pas été le cas, d'où la résilience. Et donc j'ai fait cette reconversion, à savoir que ça a été fastidieux parce que j'ai 4 enfants. Donc à 40 ans, se remettre dans les livres, les week-ends à passer dans les bouquins, les semaines de stage, et puis voilà, tout ce que ça implique. Ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi, donc ça voilà, j'étais contente. J'allais pouvoir enfin donner du sens au mot soin pour moi. Et puis je suis arrivée dans ce monde merveilleux de la médecine. Voilà. J'ai travaillé d'abord un petit peu en réanimation, j'ai fait un petit peu de chirurgie, et puis ensuite j'ai très vite atterri dans les EHPAD. EHPAD où essentiellement je travaillais avec des personnes atteintes de démence, et c'est un travail que j'aimais beaucoup. Simplement, je ne pouvais pas m'y reconnaître parce que le système fait qu'on manque beaucoup de temps, on manque de personnel, enfin voilà, tout ce qui est autour est compliqué à gérer. Et finalement, la seule phrase que je pouvais dire le plus dans la journée, c'était « excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas le temps ». Et pour moi, c'était très douloureux ça. Parce que quand on travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des jeans ou des paires de chaussures. Enfin, on ne peut pas garder nos valeurs, on ne peut pas être qui nous sommes dans ce système-là si on veut y apporter vraiment sa pierre à l'édifice et si on prend en considération la personne dans sa globalité. Et là, ça a été la grosse désillusion. Voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, je me suis complètement plantée de voie. J'ai cru pouvoir changer les choses, j'ai cru pouvoir y mettre vraiment ce que j'avais envie d'y mettre. Et voilà, j'incrimine personne. Et aujourd'hui, je remercie que ce soit passé comme ça, parce que je ne serais pas en train de faire ce que je fais finalement. Et du coup j'ai arrêté. Donc ça a été un petit peu la traversée du désert, parce que c'est comme si mes rêves, moi, s'écroulaient, quoi. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai là en moi et que je ne peux pas mettre au service des autres? Et puis sur le chemin, il y a eu un temps vide où j'ai laissé les choses se manifester parce que je ne savais pas quoi faire. Et il y a des rencontres, et il y a des personnes, et il y a des situations qui viennent révéler ce pourquoi nous sommes ici. Et en fait, on arrive à prendre conscience de certaines choses et à faire des liens avec tout ce que l'on a pu vivre auparavant, et de se dire que finalement tout a un sens. Et le sens, on le trouve. Et donc on décide d'expérimenter, parce que c'est là, parce qu'on le ressent depuis pratiquement, oui, toujours, on peut dire toujours, mais qu'il y a un moment pour tout, je pense. On ne peut pas comme ça s'improviser dans des choses alors qu'on n'est pas prêt. Il faut passer par plusieurs étapes avant. Et donc du coup, les situations ont fait que beaucoup de gens autour de moi se faisaient mal. Je portais la poisse à croire, je me disais c'est pas possible, où que j'aille, il y a quelqu'un qui a mal, qui se fait mal, et du coup j'ai dit ok, je sentais bien qu'au niveau de mon corps il se passait des choses, au niveau de mes mains il se passait des choses, donc instinctivement je viens, je masse, je pose mes mains. Est-ce que tu peux décrire ce que tu dis quand tu dis il se passait des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que... Alors en fait, si tu veux, c'est... Avant ces situations dans le concret, où les gens se faisaient mal, il y a eu quand même pratiquement 6 mois où j'ai été... c'était un petit peu un tsunami pour moi. Quand je parlais de rencontres, voilà, il y a des rencontres qui... Je pense qu'on a rendez-vous avec certaines personnes dans notre vie, sur le chemin, qui sont là pour appuyer sur le bouton « on ». Et donc, ces prises de conscience, elles peuvent remettre beaucoup de choses en question, toutes nos croyances, tout ce qu'on a construit autour de nous, et ça fait tout bouger. Toutes les lignes bougent en même temps, donc c'est pas du tout confortable, mais en même temps c'est tellement riche, et ça permet vraiment de trouver qui nous sommes au fond. Donc ça nous demande de lâcher beaucoup de choses, ça nous demande
d'être honnête avec soi, ça nous demande de faire des choix, ça nous demande, c'est très exigeant. C'est très exigeant comme parcours pour arriver justement à accepter les choses telles qu'elles sont et en comprendre surtout le sens et là où ça nous emmène. Tu veux dire que dans cette traversée du désert, tu parles d'un moment où, Mm. où tu te cherchais, etc. Tu as eu une rencontre d'une personne qui a été cette rencontre importante pour toi? C'est passé par une rencontre comme ça de quelqu'un Ouais, c'est passé par une rencontre, c'est passé par un environnement, ça a été plusieurs situations, en fait ça a été un tout, mais c'est vrai que Est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé, de quoi tu parles là, quand tu parles de cette rencontre qui a été importante non, parce que ça c'est des choses qui sont très personnelles et qui n'apporteraient pas forcément beaucoup de choses aux personnes qui regarderont cette vidéo, mais en tout cas, c'est simplement pour dire que on ne peut pas se tromper forcément dans la vie parce que elle nous mène toujours là où on doit aller. Et il y a toujours ces personnes ressources, ces gens qui sont là, qu'on n'attend pas, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui viennent révéler quelque chose. Et c'est vrai que ça ouvre des portes, et puis quand une porte s'ouvre, une autre derrière est ouverte, etc. Et ça n'arrête plus jamais. Donc en fait, je pense que de ce que j'en comprends et de ce que j'en ai vécu, c'est que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont là sur le chemin pour nous montrer. Ça, c'est ce que tu peux te dire aujourd'hui en regardant en tournant le regard vers le passé et sans entrer dans le détail parce que je comprends que tu as envie de garder des choses qui te regardent et qui sont ton jardin personnel. Ce qui m'intéressait dans cette question, en fait, c'était justement comment on passe d'une sensibilité, parce que tu as parlé d'une sensibilité personnelle depuis ton enfance, à être tourné vers les autres, vers l'humain, vers le soin, à un moment donné où on est capable de s'ouvrir à une dimension qui ne fait pas partie de notre culture à nous, sauf si on a grandi dans une famille dont ça fait partie, et où finalement on grandit avec ça sans se poser de questions. Ouais. Comment, en ce qui te concerne, il y a eu un moment donné où tu as été capable de dire, ben oui, en fait, j'accepte quelque chose qui n'est pas accepté par le commun de notre société, à savoir qu'il existe quelque chose qu'on peut appeler énergie. Il y a une façon, alors ça c'est peut-être fait par étapes, mais de soigner les gens en posant les mains. Est-ce que tu peux dire un petit peu Ouais. comment s'est passé ce point de bascule, quoi? Alors déjà au niveau de la famille, alors malgré toutes les épreuves qu'il y a eu, la perte d'être très cher, voilà, la chance, la très grande chance que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais manqué d'amour et que j'ai choisi dans cette famille dans laquelle je suis venue des personnages, donc comme ma grand-mère paternelle, qui pour moi voilà, a été la personne ressource. Qui était très, très tournée vers la spiritualité. Donc cette fameuse grand-mère aide-soignante dont je te parlais tout à l'heure. Et si tu veux, cette grand-mère, pareil, a vécu beaucoup de deuil, énormément. Et elle s'est vraiment tournée vers ça. Je pense qu'elle avait, je crois qu'elle a été veuve, ma grand-mère, à 48 ans, et ça a commencé tu vois, j'ai pratiquement son âge, à vraiment s'ouvrir pour elle de cette manière-là. Ma grand-mère m'a transmis énormément de choses par rapport à la spiritualité et par rapport à la guérison. Donc elle était aide-soignante, ce qui n'est pas un hasard, mais elle me faisait déjà lire quelques livres, comme La vie après la vie, tu vois, ce genre de choses que tu lis, tu as déjà 12-13 ans. Elle était beaucoup dans la prière. Elle avait des perceptions de l'invisible dont elle me faisait part. Et puis elle avait quelque chose dans ses mains. Parce que je me souviens que quand j'étais malade, j'allais me réfugier chez elle et que je savais que dès que je la voyais, j'étais déjà pratiquement guérie. Mais ça, c'est l'effet mamie. Mais n'empêche que quand elle posait ses mains, il se passait réellement des choses. Mais pour moi, c'était normal, toujours. Mon père aussi, mon père est très ouvert sur la spiritualité. Donc si tu veux, j'ai quand même eu autour de moi ces personnes-là de ma famille qui m'ont déjà ouvert des portes. Donc pour moi, c'était pas nouveau, ça a toujours été là. Sauf que j'avais pas conscience du tout que moi, j'allais pouvoir aussi aller dans cette voie-là. Et comment on passe de avant à après, c'est des prises de conscience qui sont énormes quand vous pouvez rencontrer des personnes qui vous voient
à l'arrière de ce qu'on montre. Des facettes de nous, en fait. On fait tous effet miroir. Et dans ces miroirs-là, on peut s'y trouver aussi. Et là, on a des prises de conscience. Et c'est là, en fait, où la coquille, tu vois, ça se fendille et ça pète. Et c'est pas confortable du tout, mais du tout. Hein. Voilà, mais c'est nécessaire. Et au niveau du corps, au niveau des énergies, il se passe des choses qui sont beaucoup plus fortes qu'avant. Ça veut dire qu'avant, je pouvais avoir des images de ce qui allait se passer, et effectivement, ça se passait. Mais ça, depuis toute petite. Bon, alors après, je me disais, j'ai beaucoup d'intuition, et c'est très bien. Je pouvais avoir des ressentis sur des personnes que je pouvais rencontrer, sur des lieux dans lesquels je pouvais me trouver, sur des sensations, des présences. Mais encore une fois, j'ai grandi là-dedans, donc pour moi, c'était pas anormal. Là où ça a été plus la bascule, ça a été justement cette partie-là de ma vie où j'ai laissé du vide pour pouvoir justement contacter tout ça en moi. Et c'est dans cette période-là que, en fait, c'est comme si on m'avait ouvert une grande porte en me disant « Ok, maintenant tu vas aider à soigner, mais peut-être pas par le cursus normal, peut-être pas par le côté médical comme on l'entend, mais avec qui tu es, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as expérimenté, tu vas pouvoir le faire d'une autre manière. » Et c'est vrai que je me souviens, je disais souvent à mon entourage, c'est quand même incroyable, quoi. Où que j'aille, dans un supermarché à la caisse, où que j'aille, n'importe où il y a du public, où il y a du monde, les gens viennent spontanément me raconter leurs histoires, leurs problèmes, leurs malheurs, leurs souffrances, etc. Et en rigolant, je disais un jour, je vais mettre une plaque en bas d'un immeuble. Voilà, j'ai mis la plaque. Donc tout ça, c'était vraiment très très vite passé. Et donc ces gens qui se faisaient mal comme ça autour de moi, je me rendais bien compte qu'il se passait vraiment quelque chose et que j'avais toujours cette sensation au niveau de la tête, là en haut, que quand je posais mes mains, il se passait quelque chose. Et c'est comme si en fait, je suis dans un état un petit peu particulier quand je me connecte à la personne. Tu sais, parfois quand tu es dans la lune, tu es là, tu n'es pas là, mais tu es dans cet état-là un petit peu entre deux. Voilà, quand je me connecte, moi je suis dans cet état-là et je ressens quelque chose qui vient, qui passe par moi et que je peux transmettre à l'autre. C'est pour ça que je disais, je ne choisis pas ce qui est bon pour l'autre, je ne fais que passer le message vibratoire, énergétique. Donc en fait, tout s'est passé très très vite. Ces personnes-là me disaient effectivement, voilà, tu m'as fait ça, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais en tout cas, j'ai plus mal. C'est beaucoup passé par le corps au départ, beaucoup par les douleurs physiques. Et puis je crois que dans tous les parcours de personnes qui font ce que je fais, il y a toujours la guérison, entre guillemets, c'est un grand mot, mais miracle. Hein. Le truc où tu te dis, waouh. Parce que, alors moi j'ai un gros mental, tu as besoin d'être légitime, et ça encore, c'est toute une histoire, tout un parcours. La légitimité, ça m'a tenue pendant un bail. Et en fait, on te donne la situation, et tu ne peux pas tout douter de toi, parce que les faits sont là, et tu le vois. Voilà, tu peux donner un exemple concret ? Ouais, c'était un monsieur qui avait vraiment des gros problèmes de dos, qui avait subi plusieurs opérations, qui avait vraiment de la difficulté à se mouvoir, etc. Et puis un jour, c'est mon mari qui le croise et qui lui dit, écoute, si tu veux, ma femme, voilà, elle fait ça, elle peut passer te voir, et voilà. Et donc, voilà, ce monsieur m'appelle, et effectivement, je me rends chez lui un jour, et donc je fais ce que j'ai à faire. Je pose mes mains, je travaille sur lui, et quand je pose mes mains, je ne sais absolument pas pourquoi je les pose ici ou pourquoi je fais ça. Je me laisse complètement traverser, complètement guider, si tu veux. Et donc le soin dure un bon moment, hein, puisque je me souviens que voilà, ça m'avait pris pas mal d'énergie. Ça dure un bail quand même. Et donc ce monsieur m'explique ce qu'il ressent, que ça circule partout, que c'est comme des petits mouvements électriques dans tout son corps. Je dis, voilà, oui, c'est normal, effectivement, je travaille l'énergie, donc ce que tu ressens, c'est normal. Et par contre, là où on reste un petit peu scotchés tous les deux, c'est qu'il se lève d'un coup, en me demandant si je veux un café. Je dis, ouais, ok, un petit café. Il se lève d'un coup, il va à la table du salon, et là, il s'arrête net, en me disant, mais regarde, je me suis levée, quoi, alors que...
voilà, j'imagine qu'il fallait beaucoup plus de temps pour ça, pour se mouvoir avec la douleur, etc. Et c'est quelqu'un que j'ai revu par la suite et qui du coup, bah voilà, peut retravailler, c'est des petites guérisons miracles pour que voilà, la personne qui doit faire ce qu'elle fait puisse aussi être en confiance et se dire que surtout, bah c'est pas moi qui travaille, je suis la personne voilà, qui relaie en tout cas, mais que toutes ces énergies qui nous environnent, je ne sais pas quelle énergie, je ne sais pas qui, quoi, où, comment, et à la rigueur on s'en fout. Ce qui est important, c'est que l'énergie qui va passer par moi et que je vais retransmettre va être celle dont la personne a besoin. Et c'est là où c'est très difficile parfois, il faut toujours garder sa place en disant moi, cette personne, je l'apprécie beaucoup et j'aimerais tellement qu'elle ait plus mal là et j'aimerais tellement pouvoir changer sa vie parce que je l'aime beaucoup et qu'elle le mérite. Oui, sauf que c'est pas à moi de décider. C'est pas à moi de décider si voilà, ça se passera comme ça. Parce que cette personne-là, dans son chemin, elle a aussi des épreuves à traverser et parfois, la guérison ne se fait pas tout de suite parce qu'il n'y a pas eu ces prises de conscience, parce qu'une guérison, c'est pas moi toute seule, on est trois. On reparlera après du processus de guérison. Je voulais juste, peut-être pour finir sur ce moment de reconversion, tu viens de citer un exemple qui a été l'exemple qui a compté beaucoup pour toi par rapport à la légitimité de ce monsieur malade. Mais est-ce que tu te souviens d'une première fois, en dehors de ça, où tu fais le geste de mettre tes mains et de choisir finalement de faire ça? Est-ce que tu te souviens de ça, ou est-ce que finalement c'est tellement relié à des moments d'enfance où c'était déjà là un peu comme du jeu que finalement tu faisais déjà ça? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment une première fois où tu t'es dit consciemment, là allez, bon, je vais aller poser mes mains puis on va voir ce qui se passe? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ouais, alors pas tout à fait. En fait, si tu veux, mes deux garçons ont fait pas mal de foot quand ils étaient plus jeunes et c'est vrai que quand il y avait des douleurs, je massais tout ça et hop, ils avaient plus mal, mais voilà, comme toutes les mères, on y met beaucoup d'amour et forcément, ça soigne hein, l'amour, donc voilà. Donc à ce moment-là, dans ta tête, dans ma tête, il n'y avait rien du tout en dans rapport ma avec tête, l'énergie? si, j'ai toujours eu conscience qu'il y avait l'énergie. J'ai toujours su. Mais en fait, c'est comme si, entre ce que je sais et ce que je suis, il fallait quand même qu'il y ait cette connexion qui se fasse. Donc, il est là le chemin, c'est ce que je sais, ce que je suis, ce que je sais et Mais ce quand que tu je dis sais. j'ai toujours su, c'est-à-dire que finalement, tu as toujours ressenti des choses Ouais. qui, par rapport à ton environnement et aux gens autour de toi, te laissaient penser que c'était particulier, en fait, comme sensation. Il ne s'agissait pas de tiens, j'ai une crampe, ça me picote. C'était d'une nature particulière. Alors, la nature particulière, elle n'a pas forcément été physique au départ, et même encore maintenant. Alors, elle est physique, oui, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti. Je vais ressentir par mon corps ce qui m'environne au niveau énergie du vivant, d'accord? Quel que soit le vivant. Ça a été surtout de savoir les choses. Tu sais pas que tu sais, mais tu sais. Et en fait, c'est plus ça qui était compliqué à gérer, parce que aujourd'hui, je sais comment je fonctionne, j'ai appris à comprendre mon fonctionnement. Une personne arrive dans mon cabinet, le soin commence à partir de là. C'est pas juste une fois qu'elle est sur la table. En fait, la personne, je ne la connais pas. Elle vient, elle s'assoit, le soin commence directement. Et parfois même d'autres me disent dans la salle d'attente, ça commence à bidouiller un peu et ça bouge un peu. Mais c'est normal, on a rendez-vous. Et en fait, là où ça a été le plus questionnant pour moi, c'est j'ai la personne et j'arrive à avoir cette lecture vibratoire de ce que la personne est, de ce qu'elle a pu vivre, de ses émotions, de voir derrière. Et donc, c'est ça qui est le plus étrange. C'était étrange Voilà, pour moi. Tu franchis du coup un grand pas. Et je pense pour des gens qui ne sont pas aussi familiers de ce domaine-là que toi ou moi dans une certaine mesure, parce que je me suis renseigné sur le sujet, mais là tu viens d'utiliser des mots qui sont liés à des sensations. Alors c'est pas facile d'en parler, mais
quand tu parles de lecture vibratoire, Oui. est-ce que tu peux essayer Alors, d'expliquer ça avec des mots? oui. Alors, lecture vibratoire, pour moi, ça se traduit par tu es en face de moi. Avant que tu me parles, j'ai déjà des informations te concernant. Tu viens pour une raison, et en même temps, moi, j'ai les informations, je les ressens, je les capte. C'est très difficile à expliquer un ressenti finalement. Mais la personne va commencer à s'exprimer et je vais naturellement comprendre la faille, la racine de ce qui est en déséquilibre finalement et ce pourquoi elle vient me voir. Donc j'ai des informations à cette personne que je lui retransmets et qu'elle valide. Les informations dont tu parles, alors ça peut être tu captes, est-ce que ça te vient comme sous forme de mots, sous forme d'images? Les deux. Comme si tu avais un casque avec une voix qui te disait pas quelque du tout. chose? Non, Non, c'est voilà, pas, non, vas-y. c'est pas comme ça. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme un souvenir. C'est comme un souvenir que j'ai pas vécu. Mais dans mon esprit, je sais que cette personne, elle va être très, très sensible par rapport à l'histoire qu'elle a eue avec son père, très sensible par rapport à ce qu'elle vit actuellement au travail, parce que, si tu veux, l'information vibratoire, elle va être au niveau de son âme et de son incarnation là. Ça veut dire que je te vois, mais pas comme tout le monde te voit. Je vois dans ton corps émotionnel tout ce qui est inscrit. Ça veut dire que tu viens me voir parce que en ce moment tu passes un cap difficile et que tu sais pas comment t'orienter parce que ta femme ou ta mère n'est pas forcément en accord avec tes choix et que du coup ça te crée du doute et que t'es pas bien et que du coup t'as mal à l'estomac parce que tu rumines, etc. Bon, c'est un gros bazar et que t'es un peu paumé et que du coup tu viens demander un peu de lumière pour savoir où tu vas. Et en fait, avec ta situation, moi j'ai l'information que voilà, ce que tu vis là, en fait, est en lien avec autre chose. Autre chose que tu as pu vivre, par exemple, je sais pas, à l'école. Quelque chose que tu as pu vivre, ou que ta mère a pu vivre, ou que ta grand-mère a pu vivre. Parce que c'est pareil, le transgénérationnel, il est beaucoup présent quand j'arrive à faire des lectures comme ça. Si tu veux, c'est comme si on me retraçait l'histoire de ta vie, avec qui tu es, et toi tu viens, tu m'amènes un truc qui est en bazar, et en fait moi j'ai les bons éléments pour reconstituer le puzzle, pour que toi tu puisses avoir une vision juste, et que tu aies en conscience ce qui se joue. Je suis là juste en fait pour te donner les clés, donc les clés c'est les prises de conscience, afin que tu puisses trouver toi tes propres ressources, tes propres solutions, parce que c'est très difficile en fait d'accepter une situation quand on ne la comprend pas et qu'il y a du non-sens. On se sent coincé, on tourne en rond et on ne sait pas quelle porte ouvrir. Donc en fait mon rôle, moi c'est ça, c'est de t'amener à une prise de conscience par l'information que j'ai de toi et ensuite sur la table, au niveau du soin, pour que justement tu puisses voilà, trouver la bonne porte avec la bonne clé et ensuite poursuivre ton Donc chemin. pour résumer l'exemple dont tu parles, une personne arrive avec une certaine problématique qu'elle a formulée avec des mots par téléphone peut-être, ou peut-être en arrivant, tu sais rien, Moi je sais rien en quelques arrivant, mots ouais. de sa situation. Oui, voilà. Et le soin commence avec des informations qui te viennent de la manière dont tu l'as décrite, que la personne ignore complètement, qui toi... Ignore ou pas. Ignore ou pas, d'accord. Et en tout cas que toi tu ignorais complètement, Oui, moi je ne sais pas. auquel tu peux pas avoir accès par définition puisque tu ne l'as Je pas ne la- rencontré, non. tu n'as pas fait d'enquête sur cette personne, etc. etc. Et qui va faire partie du processus de guérison. En fait, que la personne puisse entendre ces informations-là Ouais. va faire partie du processus de guérison. Maintenant, la question que je me pose, c'est par rapport à ce que tu décris là, est-ce que toi, tu as besoin d'un minimum de choses sur la personne pour que ce processus d'information qui te vienne puisse commencer? Est-ce que tu as besoin de voir la personne? Est-ce que tu as besoin d'avoir son nom? Est-ce que tu as besoin d'avoir forcément sa présence physique? Parce que je me dis par exemple, je réfléchis juste de manière expérimentale, si tu fermais les yeux par exemple quand la personne arrive et juste qu'elle était devant toi,
est-ce que ça pourrait fonctionner quand même? Si je prends ça comme un gamin qui veut jouer avec cette idée-là, comment ça se passe? Est-ce que tu as besoin d'un minimum de choses pour que ça se passe, en fait? En fait, si tu veux, tu émets des vibrations. Donc, si je m'amusais à fermer les yeux, être en présence avec quelqu'un que je ne vois pas, où je pourrais ressentir, dans tous tes champs électromagnétiques, on envoie plein d'informations, et c'est ça que je capte, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour de la personne, à l'instant T. Et si tu veux, oui, on peut capter ces choses-là, mais finalement, je ne m'amuse pas à faire ça parce que le cas ne se présente pas. Alors oui, la personne est là et elle n'a pas forcément besoin de me parler tout de suite. Il y a des personnes qui arrivent qui ne peuvent pas parler. C'est tellement compliqué de dire les choses. Elles sont dans une émotion qui est tellement forte qu'elles ne peuvent pas prononcer un mot parce qu'elles ont contenu tellement l'émotion que c'est difficile de lâcher, ça explose. Donc si tu veux, les informations que moi j'ai, je vais pouvoir commencer à entrer doucement et aller à sa rencontre. Donc si tu veux, je vais ouvrir de manière à, voilà, l'information que j'ai, je vais la verbaliser, donc, et c'est ce qui va lui permettre à elle justement ok, voilà, je l'aide à exprimer et à faire sortir toutes ces émotions qui sont très très fortes. Après, sur photo, c'est pareil, ça peut marcher. Après que j'ai le nom, que j'ai pas le nom, que la date de naissance, pas date de naissance, je m'en fiche complètement. C'est pas ça. C'est capter vibratoirement, faire cette lecture vibratoire de la personne, alors que une photo, c'est figé. Donc je vais avoir je vais capter l'information vibratoire de l'instant. Il arrive aussi que j'ai des informations sur avant, ou voilà, mais ça va être de l'instant. Et moi, j'aime beaucoup travailler en présentiel, justement, parce que tu ne peux pas travailler de la même façon à distance, pas au niveau du soin, pas au niveau des effets, pas au niveau des bénéfices, rien à voir, mais parce que j'aime ce contact humain et que j'ai besoin, vibratoirement, énergétiquement, d'être face à la personne, d'être avec elle, mais vraiment avec elle. Est-ce que tu décides de commencer le soin toi-même, comme on déciderait de mettre en route quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'un rituel, de te mettre dans un certain état pour que ça commence? Ou est-ce que finalement c'est là en permanence et que tu dois... Est-ce que là, par exemple, tu captes des choses que tu laisses de côté? Comment ça se passe? Alors heureusement quand même qu'on arrive on passe pas à travers les gouttes, hein, évidemment. C'est un état d'être. Tu peux pas appuyer sur un bouton on/off. Hein, c'est un état d'être. Et c'est pour ça que c'est très difficile parfois de tenir à distance les choses. Après, ça s'apprend. C'est beaucoup d'ancrage. C'est réussir à être vraiment dans l'instant présent, de manière à ce que voilà, les choses, tu n'absorbes pas tout comme ça en masse, parce que sinon tu tiens pas. C'est pas possible. Mais on passe pas à travers les gouttes non plus quand on est face à quelqu'un et quand quelqu'un a vraiment besoin d'aide. On travaille avec de l'humain. Je mets mes mains dans les énergies des gens. Je peux pas passer à travers. C'est impossible. Mais par contre, oui, avant les soins, en général, je demande, voilà, protection. Je demande accompagnement. Je bois beaucoup d'eau. Je me mets dans une espèce de bulle et c'est beaucoup avec mes bols. Je fais sonner mes bols et j'ai besoin de ça pour... Tu peux expliquer les bols? Les bols, c'est pareil, c'est une révélation. Donc j'ai commencé à travailler avec mes mains sur les personnes et puis je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait pour... je sais pas, j'avais besoin de quelque chose en plus mais sans savoir vraiment quoi. Et puis les bols sont venus à moi. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec les bols, donc je suis allée 2 jours chez cette personne qui nous a expliqué ce qu'était un bol, comment il était fabriqué, comment on s'en servait. Et après... On parle de bol tibétain? Bol tibétain, ouais, vraiment le bol tibétain. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu sonner un bol, waouh, ça a été magique. Et j'ai su spontanément que voilà, ça y est, c'est ça que je cherchais, c'est eux qui me manquaient. Donc les bols sont venus à moi et aujourd'hui je travaille, je ne peux pas me passer d'eux en soins. Pourquoi? Parce que
Travailler avec le son, la vibration, pour moi, c'est travailler avec l'être dans tout son ensemble, tout est vibration. Le son, c'est perçu par tous nos sens, par tout ce que nous sommes. Et on est fait quand même de plus de 60% d'eau. Et il faut savoir que cet élément, l'eau, c'est toutes nos mémoires ancestrales, c'est toute notre énergie ancestrale, c'est tout ce que l'on imprime, c'est tout ce que l'on engramme, ça fait partie de notre énergie la plus puissante. Et quand on travaille avec des fréquences sonores et vibratoires des bols, on vient donner un message. C'est un autre langage pour moi, le bol tibétain. Il y a le langage avec les mots, et puis il y a le langage avec les sons, les vibrations, les fréquences. Et si tu veux, en alliant ces deux langages, on arrive à venir travailler sur des mémoires anciennes, à venir travailler sur de l'organe, sur du cellulaire, sur du blocage, sur du déséquilibre. Et du coup, on va travailler sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel, parce que justement, tout baigne dans l'eau, dans notre organisme. Donc, venir travailler avec eux, c'est une réharmonisation totale. Et en plus, même au niveau cérébral, on est vite en état alpha, donc ça veut dire quand même qu'on est dans une grosse détente et on peut s'accorder vraiment se lâcher prise et on peut s'abandonner en étant présent vraiment à soi-même. Donc, est-ce que tu dirais que les bols t'ont permis d'aller plus loin? Oui. Est-ce que c'est... En fait, c'est pas aller plus loin, c'est aller autrement. Entre ce que je reçois et ce que je retransmets et entre ce que eux font au niveau de leur travail, pour moi, c'est une alchimie. Je ne peux pas me passer d'eux. Je les aime infiniment. Ça peut paraître très bête, hein, mais je les aime infiniment. Parce qu'ils vont m'indiquer par leur sonorité, quand je les pose sur un corps, ils vont m'indiquer si au niveau du travail énergétique que j'ai fait en amont, tout est OK ou pas. Et c'est rigolo parce que selon l'énergie des gens et la vibration des gens, mes bols ne sonnent pas du tout pareil. Ils ont complètement une autre sonorité. Donc ils sont très sensibles aux vibrations, eux aussi. Et donc en fait, si tu veux, ils viennent aussi consolider le travail que j'ai pu faire au préalable. Et ils ont leurs secrets que je ne connais pas. Je ne connais pas tous leurs secrets. Hein. Voilà, je sais qu'il y a eu des réactions de personnes avec les bols qui ont été magnifiques. Parce que c'est des reconnexions. Ils sont là pour reconnecter. Voilà. Pour faire les ponts. Tu penses à quelque chose en particulier quand tu dis ça? Des personnes qui ont pu voyager, ça veut dire que là, on part complètement dans un voyage sonore qui nous emmène dans des vies antérieures, qui nous emmène dans notre inconscient, qui nous emmène dans des souvenirs très lointains, qui remontent en conscience. Et c'est cette clé-là qu'il nous fallait pour ouvrir cette porte-là qu'on cherchait depuis longtemps. Donc si tu veux, c'est de l'alchimie tout ça. Et ça peut aussi venir réveiller des blocages physiques. Donc voilà, je travaille aussi au niveau des chakras. Donc il se peut aussi qu'en travaillant sur un chakra, eh bien, le lendemain, le corps va manifester aussi cette sortie de mauvaise énergie. Donc il y a souvent ce qu'on appelle des crises de guérison et qui sont nécessaires justement pour s'en délivrer, pour se libérer. Donc ils sont vraiment très très puissants, c'est pas juste un objet décoratif ou de méditation comme on a l'habitude de le voir. Et j'adore faire des bains sonores et vibratoires justement où c'est en collectif et où les gens peuvent partager après sur leur ressenti, sur ce qu'ils ont vécu. Et voilà, quand on reste ouvert et dans l'accueil à ce qu'ils nous transmettent, c'est magique. Alors, tu as franchi pas mal d'étapes Oui. à grands pas et Ouais. j'aimerais bien revenir sur deux choses parce que sur la technique, sur comment on utilise un bol et tout ça, peut-être, ou sur ce que ça peut avoir comme effet de guérison, ça m'intéresse d'y revenir, mais j'aimerais juste pointer une chose avec toi du doigt. Quand tout à l'heure tu parlais du fait que tu as une personne qui se présente à toi, tu as une information vibratoire qui te permet d'aller l'aider, etc. Quand tu as commencé à ressentir ces choses-là et à te rendre compte que ça pouvait aider quelqu'un dans la guérison, est-ce que finalement ton parcours de vie avec ton enfance, les intuitions dont tu parlais, ta grand-mère, etc., t'a suffi
à en faire un accueil facile, ou est-ce qu'à un moment donné, toi-même, là je parle pas de légitimité par rapport aux autres, mais tu t'es posé la question de te dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est en train de se Bien passer? sûr. Et où est-ce que je suis en train de virer un peu barge? Ouais. Ou est-ce que finalement, toi, ta vie telle qu'elle a été, t'a permis d'accueillir ça de manière très facile? Ah mais c'est loin d'être facile, c'est loin d'être facile. Parce que en fait, si tu veux, pour moi, la règle d'or, c'est l'authenticité. C'est vraiment l'authenticité qui prime dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais transmettre. Alors, tu as des informations sur une personne, t'en prends conscience parce que ça, c'est pareil. Plus ça va, plus ça s'ouvre, plus c'est présent. Et plus tu travailles, et c'est voilà, comme dans tous les métiers, plus tu travailles, plus tu vas loin. Et si tu veux, tu as l'information sur quelqu'un au départ, qui est sur ta table, donc tu travailles au niveau des énergies, et puis tu as des informations. Et là, tu te dis non, mais je ne peux pas lui dire ça, parce que parfois les informations, quand même, c'est pas toujours évident à sortir. Parce qu'on t'envoie parfois juste une image. Juste une image. Et là, tu te dis non, mais je ne peux pas dire ça au mec. Enfin, je veux dire, monsieur, il va penser quoi de moi? Enfin, Tu peux citer un exemple concret quand tu dis ça ou pas? qu'est-ce que je peux te trouver comme exemple? Dernièrement, oui, on peut m'envoyer par exemple l'image d'une fromagerie, alors que le monsieur n'a rien à voir avec tout ça et que dans son parcours de ce qu'il m'a donné, etc., il n'y a rien en rapport avec une fromagerie. Ça peut être une image complètement incongrue, ou alors je vais avoir l'information qu'il faut que je lui parle, par exemple, d'un, je sais pas, comme voilà, un bonbon Ricola. Tu fais quoi avec un bonbon Ricola? Tu fais quoi? On te montre un bonbon Ricola. Donc, il y a quand même la peur de transmettre des messages à l'autre qui sont parfois complètement dingues. Et sur l'exemple de la fromagerie, en l'occurrence, pourquoi c'était important? Ah, alors c'était avec une personne désincarnée qui en fait, pour faire valider que c'était bien, on était bien avec elle, me donne la photo de la fromagerie parce qu'en fait, simplement la maison dans laquelle elle vivait était à côté de la fromagerie. Donc on comprend, après on fait les liens, mais parfois c'est super long avant de faire le lien. Et c'est en fin de séance où on se dit « Ah mais oui, ok, d'accord ». Mais parfois, il nous donne les infos par métaphore. Il faut quand même aller gratter le truc. Et parfois, c'est chaud, quoi. Enfin, bon, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de revenir sur la personne désincarnée, mais du coup, je ne suis pas sûr que tu aies répondu tout à fait à la question de comment toi, tu l'as vécu, de constater qu'il pouvait y avoir des guérisons qui ne passent pas par des chemins de médicaments, de pansements, de seringues. Je veux dire, là, on est en train de parler de quelque chose qui, pour plein de gens encore aujourd'hui, sous nos latitudes, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est d'un truc un peu, tu vois, je veux dire, soit de conte de fées, toi-même, est-ce qu'au début tu t'es dit non, c'est pas possible? Alors qu'en même temps, tu me dis il y a une tradition familiale. Ouais, je me suis jamais dit que c'est pas possible parce que j'ai été initiée par cette grand-mère justement, qui pourtant était dans un milieu médical très très lambda, quoi. Mais j'ai été quand même initiée par elle. Et je me suis pas posé la question si c'était possible ou pas. Pour moi, c'était évident que c'était possible parce que nous ne sommes pas qu'un corps. Possible, c'était une partie de la question. La vraie partie de la question, c'était plus est-ce que je suis en train de dérailler? Est-ce que ma santé mentale est en jeu, etc. Non, je me suis pas sentie partir en live. Je me suis pas sentie dérailler. Je me suis pas sentie. J'ai pas eu cette peur-là. Parce que ça s'est pas présenté comme ça. Et si tu veux, la façon dont ça s'est... J'avais toujours cette validation derrière. Si j'avais pas eu la validation de la personne en face de moi tout de suite, là, j'aurais pu me dire, ouais, je suis en train de perdre pied ou il y a un truc qui va pas. T'as pas eu une validation, c'est-à-dire... La validation, ça veut dire que j'ai l'information que je transmets qui est validée par la personne. Donc ça veut dire que je suis pas folle. Je veux dire, cette information-là, je sais pas d'où elle me vient, enfin, je sais pas. C'est pas moi qui l'invente. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu es validé, il y a un moment donné, tu te dis, ok, c'est vraiment que l'information est là. Et puis, tu redoutes derrière, parce que des fois, tu as une information qui n'est pas forcément validée, mais qui l'est 2 mois après. Donc, si tu veux, tout ce parcours de légitimité, de se valider soi-même, parce que ça passe par là aussi, c'est super long et c'est pas évident. Mais on va toujours nous mettre des situations et des expériences qui vont nous montrer les choses. Voilà.
Mais c'est vrai que j'ai un mental quand même super balèze et que, voilà, on a beau me répéter, parce qu'en plus, tu rencontres des médiums, tu rencontres des personnes qui sont là-dedans. Tu en rencontres tout plein d'un coup, c'est incroyable quand même. Et qui te disent tous la même chose. Mais tu arrives encore à douter. Parce que de toute façon, euh, tant qu'on ne met pas les mains dedans et tant qu'on n'expérimente pas les choses, ben voilà quoi, on ne peut pas valider, on ne peut pas se valider par rapport à ça. Est-ce que ta pratique, tu te l'es faite toute seule ou est-ce que tu as eu besoin d'aller justement trouver des techniques ou des connaissances ailleurs? Par exemple, tu utilises le mot chakra, ça fait référence à une tradition en Inde, etc. Est-ce que les bols, tu les utilises à ta manière au final et c'est parce que c'est toi que ça fonctionne ou est-ce que finalement, non, il y a une façon d'utiliser les bols tibétains qui est ignorée peut-être de plein de gens et Mm. qui fait qu'ils sont thérapeutiques. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui passe par du mental? Parce que pour moi, aller consulter un bouquin ou discuter avec quelqu'un et attraper des connaissances, c'est un processus qui peut être mental. Après, il peut transformer en autre chose, mais ou est-ce que c'est que du ressenti qui t'a amené à avoir une capacité thérapeutique? Alors, le mental, comme tu dis, il a besoin d'être assuré à un moment donné. Donc oui, effectivement, quand tu démarres sur ce chemin-là, souvent, tu vas regarder des documentaires, tu vas lire des livres, tu vas les piocher. Mais je ne sais pas fonctionner avec un protocole, je ne sais pas faire ça. Ça veut dire que c'est comme une recette de cuisine, tu vas me dire, je te donne la recette du couscous, cool, super, je ne vais pas être capable de la faire telle que tu me l'as donnée. Parce que je vais devoir y mettre d'autres épices, je vais avoir envie d'expérimenter pour que ça me parle. Ce que toi tu as créé, c'est parfait tel que c'est, mais c'est peut-être pas, je m'y retrouve peut-être pas complètement. Donc si tu veux, c'est pareil dans les soins. Je vais prendre ce qui m'intéresse, je vais prendre peut-être oui dans des connaissances, dans des bouquins, dans des choses. Les formations, c'est pareil. Une formation, je trouve que c'est bien pour avoir des prises de conscience et surtout, tu vas chercher des ingrédients qui te sont nécessaires pour faire ta propre cuisine, ta propre tambouille. Il n'y a pas de vérité, chacun a sa propre vérité et à toi d'aller chercher qui tu es avec tous tes potentiels et tes capacités, comme tout à chacun, mais fais ta sauce, fais tes propres expériences. Tu ne peux pas apprendre en calquant ce que font les autres. Tu vas faire que reproduire les choses et finalement, tu te coupes des ressentis. Là, ton mental, c'est lui qui pilote. Donc ça te rassure, oui, il y a un protocole, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Ouais, très bien. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire ça. Donc si tu veux, le ressenti, pour moi, il est super important. Et ressentir à travers l'expérimentation, c'est ce qui me montre si c'est juste ou pas juste pour moi. Et c'est comme ça que tu arrives à... Alors oui, les chakras, les termes, voilà, hyper spirituels, machin. Moi, quand j'ai posé des bols la première fois sur un corps, je les ai posés sur des chakras, mais voilà, je me suis pas dit, tiens, je vais poser un bol sur un chakra. Parce que ça me semblait évident sur une horizontalité de poser des bols voilà, à certains endroits autour du corps, etc. Et mes bols, les connaissant, je connais leurs vibrations et ce qu'ils dégagent. Donc je vais les poser là où il me semble juste de les poser. C'est tout. Je ne fais que me laisser guider. Et ce mental, eh ben, voilà, c'est ça, c'est difficile à le faire taire, mais c'est nécessaire aussi. Donc tout est bon à condition que tu y mettes du sens et de qui tu es. Toutes les pratiques sont bonnes. Regarde, tu as des merveilleux boulangers, je reprends encore cet exemple, tu as des merveilleux boulangers qui ont les recettes identiques pour faire du pain. Mais il y aura la petite touche de plus. Et puis en plus, ce boulanger, tu vois, il va t'amener waouh, un grand rayon de soleil parce que ça passe bien vibratoirement, parce qu'il va te donner le sourire, parce qu'il va te donner un petit mot gentil. Et ben voilà, tu vas aller chez lui, parce que même s'il est plus loin que les autres, mais parce que voilà, ça a du sens. Et si tu fais les choses et que tu y mets du sens et que tu y mets de qui tu es, ben ça fonctionne. Donc c'est pas le bol qui guérit en fait. Le bol fait sa part. Je fais ma part, la personne fait sa part. On est toujours trois. Il y a l'énergie, l'intention, l'amour, la source, le mot qu'on met dessus. Il y a la personne qui est en chemin et qui demande de l'aide, donc qui est partie prenante dans son évolution. Et puis il y a moi qui suis au milieu.
et qui va transmettre les choses. C'est tout. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne peux pas, voilà. Je ne suis pas Dieu. Enfin, voilà. C'est vraiment important. Et c'est vraiment important de dire ça aux personnes. C'est que souvent, il y a des personnes qui voudraient guérir ou qui voudraient aller mieux, mais qu'on leur livre un truc clé en main. Ben ouais, mais si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne vas pas chercher au fond et si tu ne fais pas ta part, moi, je ne suis pas... Tu vois? C'est ça. La sorcière bien aimée. Ouais, bah oui, j'aimerais bien, mais en même temps, je rendrais vraiment pas service. On est là pour évoluer, il faut quand même pas l'oublier. Donc, si tu comptes sur l'autre à chaque fois pour venir régler tes problèmes et que tu ne te questionnes pas et que surtout tu ne veux pas avoir mal, bah ouais, mais quand tu enlèves un pansement, tu respires un bon coup et je claque. Et voilà, mais c'est fini. Il y a un moment donné... Donc, ça suffit pas de venir au cabinet et prendre rendez-vous avec toi, en gros. En gros, c'est une démarche personnelle de quelqu'un qui a besoin d'aide. En fait, si tu veux, tu vois le chemin là dans la nuit. Tu le vois, imagine-le, tu as un petit chemin dans la nuit comme ça, avec plein de petits gens qui sont dessus comme ça et qui marchent sur leur chemin, etc. Et puis, souvent, il y a des gros virages comme ça. Et puis, les gens, ils savent pas trop, gauche, droite, virage, on sait pas trop. Et moi, je suis sur le bord de la route comme ça avec ma petite lucarne, tu vois. Et je vais faire cette halte sur le chemin parce que le sac à dos est trop lourd et du coup, bah, ça les désoriente, ils savent pas comment se diriger. On va aussi... travailler sur tout ce qu'il y a dans le sac à dos pour pouvoir repartir mieux, repartir avec plus d'authenticité, repartir avec qui on est. Il y a plein de quêtes différentes, voilà, selon le chemin de chacun. Et en fait, si la personne, elle décide pas d'ouvrir le sac à dos avec moi et de dire on fait quoi, on jette, on garde, de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir faire voilà, le tri, le ménage, démêler les nœuds, etc., pour qu'elle reparte plus légère, je ne pourrais pas faire de la magie, pas dans ce sens-là. Il faut que la personne soit partie prenante. On ne peut pas... Mais parfois, des personnes vont tellement mal que, en fait, vouloir regarder et vouloir sortir tout ce qu'il y a dans le sac pour reprendre ton image n'est même pas à leur portée, en fait. Ça peut même faire partie du problème, tu vois. Et du coup, est-ce que ça signifie que ces personnes, elles sont désespérément livrées à elles-mêmes et On pourra toujours apaiser les mots. On peut toujours apaiser les mots, mais on ne peut pas faire les choix à la place de l'autre. On peut donner des clés, on peut amener à des prises de conscience qui seront acceptées ou refusées. Mais il y a des personnes qui, à travers leur mal-être, existent. Et que si tu leur enlèves leur mal-être, alors elles demandent de l'aide, mais si tu leur enlèves ça, ça devient compliqué. Parce qu'elles ont peur de qui elles vont trouver derrière. Et ça fait très peur. Et c'est pareil, il y a un temps pour ça. On peut pas enfoncer les portes. Je ne peux pas enfoncer les portes qui sont fermées. Alors, elle peut venir en disant « oui, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous ». Et c'est là où justement il faut faire très attention à ne pas tomber dans la dépendance entre la personne qui accompagne et la personne qui a besoin. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça bouge dans les deux sens et qu'on ne peut pas retenir les gens en otage dans leur mal-être. C'est interdit. C'est complètement interdit. Est-ce que tu as été impressionné peut-être par un soin un jour avec quelqu'un pour qui justement cette ouverture a eu un effet positif, peut-être même en une seule séance, je ne sais pas, Ouais. en fait, et y compris chez quelqu'un, un adulte, parce que peut-être une autre fois, dans un autre entretien, on aura le temps de reparler Ouais. d'autres que des adultes. Mais... Alors, en fait, il y a en général, les plus récalcitrants, c'est là où on va avoir des surprises à la fin d'un soin ou à la suite d'un soin. Il y a beaucoup des personnes, en général c'est les messieurs, qui viennent parce que leurs femmes leur ont dit « allez, tu vas la voir, voilà, tu verras, j'y suis allée ». Donc bon, sur les conseils de leurs femmes, ils viennent me voir en me disant alors c'est quoi votre petit truc là? Il paraît que vous êtes magicienne, etc. Voilà, avec un air un petit peu, voilà. Bon, moi ça m'amuse beaucoup. Et finalement, c'est ces personnes-là, finalement, chez qui c'est le plus incroyable ce qui peut se passer. Parce qu'une fois que la carapace est tombée et que le travail se met en place, c'est des personnes qui ont pu s'ouvrir complètement sur autre chose, qui ont pu prendre des gros virages, qui ont pu changer de vie, qui ont pu changer de travail, qui ont pu... ouais,
c'est des gros tournants. Derrière, il se passe des choses, c'est pas rien. Et voilà, ça me fait sourire. Mais oui, bien sûr que voilà, j'ai des personnes qui m'envoient des mails, des personnes qui m'envoient des messages en m'expliquant un petit peu ce qui s'en est suivi. Et tant mieux, tant mieux. Mais je répète encore, c'est grâce à elles. C'est grâce à elles. C'est important de le dire. Je ne suis là que pour aller réappuyer sur des petits boutons qui sont en off et de les mettre en on et que les personnes puissent comprendre qu'en elles ont tout ce qu'elles ont besoin pour aller mieux et pour continuer le chemin. Car voilà, on est tous munis de tout ça. Et c'est simplement de voilà, rappuyer sur les boutons, rallumer cette flamme et ensuite, ben voilà quoi. Je laisse repartir ces gens sur le chemin et c'est tout. Voilà, c'est chouette. Merci Sandra. Avec plaisir, merci de m'avoir proposé cette expérience. Merci d'avoir répondu à la demande. Et puis ceux qui veulent en savoir plus, ben, tu as un site qu'on rappelle www.sandramagnétisme.com et puis une page Facebook Sandra Agus, magnétisme et médiumnité. C'est ça. Merci.